La question est la suivante. Qu'est-ce que la Bible apporte de plus par rapport aux autres livres révélés, précisément le Coran? Effectivement. Il n'y a pas de plus, il n'y a pas de moins. La seule chose qu'il faut à un homme qui vit sur terre pour être heureux ici-bas et dans l'au-delà, c'est la vie éternelle. Jésus-Christ, mon sauveur. Soyez salués, chers frères et sœurs en Christ. J'espère que vous êtes en forme et en bonne santé, par la grâce de Dieu. Aujourd'hui, je vous présente un enseignement de Gédéon de la Tchétchouva. Entre le Coran et la Bible, quel livre apporte le plus à l'humanité? Sans plus tarder, découvrons ensemble sa réponse. C'est parti. C'est dans la Bible seule que le Sauveur est venu pour donner la vie éternelle à ceux qui croient en lui. À part lui, là, je n'ai pas encore vu un autre livre où on parle d'autre chose. Par exemple, parler de plus ou de moins, ou supérieur, inférieur, ça veut dire qu'on est de la même classe. Et de façon croissante, il y a les inférieurs et les supérieurs. Oh, ils ne sont même pas dans le même lot. Il y a un qui est à l'est, l'autre à l'ouest. Ils sont comme deux droites. La Bible et le reste de tous les documents dits révélés du monde sont comme deux droites parallèles qui ne se toucheront jamais. Jamais. Jean 5, 24. Il est écrit. En vérité, en vérité. En vérité, en vérité. Je vous le dis. Je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Acte 13, verset 37 à 38. En vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Depuis, prends la Bible, arrive à la maison, fouille tous les documents. Depuis le début jusqu'à la fin, tu ne verras pas un homme dit envoyé de Dieu ou quelqu'un qui dit spiritualiste qui a tenu cette déclaration. Gédéon a raison, et c'est normal, nous ne prêchons pas le même Dieu. Écoutez maintenant ces exemples palpables de différence du côté de la Bible et du Coran. Du côté de la Bible, Dieu est présenté comme unique, mais révélé dans une relation entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Jésus y est considéré comme le Fils de Dieu et le Messie venu pour sauver l'humanité. Sa crucifixion, sa mort et sa résurrection sont au centre du message chrétien, et le salut est compris comme un don de Dieu reçu par la foi en Jésus-Christ et par sa grâce. Du côté du Coran, Dieu, Allah, est absolument unique, sans associé ni division. Jésus, Issa, y est reconnu comme un grand prophète né miraculeusement, mais il n'est pas considéré comme divin. On continue. Et qui croit à celui qui m'a envoyé À la vie éternelle. à la vie Éternelle. à la vie Éternelle. Voilà. Il n'y a pas un autre qui a dit ça. Personne n'a dit ça. Et après ce passage, ceux qui sont venus parler dans la Bible là, pour parler de la vie éternelle, pour quiconque veut avoir la vie éternelle, c'est réfère à lui. Croyez en lui, croyez en lui. Et c'est à lui que tout se converge pour avoir la vie éternelle. Quiconque ne croit pas en Jésus-Christ n'aura pas la vie éternelle. Oui, papa. Ne viens pas en jugement. Il n'y a pas de jugement dernier pour nous. Mais Mais, il est passé de la mort à la vie. oh, il y a d'autres documents de foi dits et révélés de Dieu où on promet l'enfer, où on promet rendez-vous en enfer aux adeptes. Et c'est là-bas qu'ils seront jugés. Or, nous les chrétiens, le juge suprême, c'est Dieu lui-même. Et c'est ce Dieu-là qui est venu sur terre pour nous sauver. On dit ton juge est un avocat. J'ai qu'à prendre mon frère Abdelrahman. C'est ce qui fait la joie et la fierté des chrétiens. Voici qui est clair. Selon l'enseignement du christianisme, la foi en Jésus-Christ et en son sacrifice est au centre du message du salut. La Bible enseigne que Jésus est venu dans le monde pour donner sa vie afin de racheter l'humanité du péché. C'est pourquoi il est écrit que celui qui croit en lui reçoit la vie éternelle. Mais celui qui refuse ce message se prive de ce salut offert par Dieu. Jésus lui-même a parlé avec clarté et amour lorsqu'il disait que nul ne vient au Père que par lui. Cela montre l'importance de reconnaître son rôle unique dans le plan divin du salut. Mais il ne faut pas comprendre cela comme une parole de condamnation, plutôt comme un appel urgent et rempli d'amour. Car le message de l'Évangile n'est pas d'exclure, mais de sauver. Dieu ne veut pas que quelqu'un périsse, mais que tous arrivent à la repentance. C'est pourquoi ce message est une exhortation. Reviens à Jésus-Christ, crois en son œuvre accomplie à la croix, et accepte le don gratuit de la grâce. Car selon la foi chrétienne, c'est en lui que se trouve la vie, la paix et l'espérance éternelle. Aujourd'hui encore, ce message résonne comme un appel. Ne ferme pas ton cœur, car le salut est offert, mais il doit être reçu. Merci beaucoup d'avoir regardé jusqu'à la fin. Soyez richement bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus-Christ, mon sauveur.